Alors voilà, Dharma, c'est Bluebell, la jument que vous allez avoir. Elle est un peu âgée, mais elle est très douce. Elle est borgne, elle voit mal. Soyez prudente, surtout en virant à droite. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que je la laisse me conduire. Il vous faut un cheval soumis avec un pur sang, ça pourrait être dangereux. Greg dit que vous n'avez pas de pur sang. Il dit que ce sont des carnes que vous montez en épingle. C'est le cas, ma chère, mais nous préférons laisser planer le doute. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. On s'en fiche. Vaudrait peut-être mieux que je le sache, parce que si jamais quelqu'un voulait me vendre le même, je pourrais éviter de me faire avoir en Voulez-vous vous l'achetant. taire une minute? Voilà. Oh les queues, elle descend de la montagne à cheval. Greg, tu es Je ivre. porte un jeu de pur en stretch sous lequel j'ai glissé une couche anti-fuite pour les secousses, alors même avec un verre de trop, il n'y a pas de risque. Ah, Joachim, comment est-il aujourd'hui? Quand j'ai essayé de lui mettre la selle très doucement, j'ai failli recevoir un coup de sabot dans les œufs. Mettez plutôt une coquille pour éviter l'omelette. Reconduisez-le dans son box, on n'arrivera jamais à le dresser. Ah non! Non! Eh Diablo! Arrête! Non! Non, attendez, il faut lui parler plus gentiment. Salut toi, tu es mignon, comment tu Je t'appelles? m'appelle Perte Sèche. Oh non, moi je l'appellerais plutôt Steve. Dharma, soyez prudente, c'est vraiment un animal dangereux. Oh, Steve, c'est vrai que tu es dangereux? Oh, oui, ça se voit, hein? Allez, viens, je vais te mettre dans ton box et tu pourras tranquillement continuer à nous faire la tête, hein? C'est surprenant, personne n'a jamais pu le conduire. Non, mais c'est rien ça. Elle a appris aux chiens à prendre leur bain le soir. Le porc au caramel, c'est infect. Le porc aigre-doux, c'est infect. Le porc aigre-doux au caramel, j'adore. Mais fais gaffe, c'est le cadeau d'anniversaire de Dharma. Tu lui offres quoi? Eh bien, dans sa famille, il y a une tradition qui veut que le cadeau soit fait main. Et tu lui as fait quoi? Bah, je lui ai rappelé des petits souvenirs depuis notre rencontre, un match de baseball, un voyage à Reno, une petite tarte aux pommes. C'est le relevé de ta carte de crédit, en fait. Ouais. J'ai surligné toutes les dépenses faites depuis ce jour-là. Ah bon, tu lui offres le relevé de banque de ta carte de crédit. Ah oui, mais c'est pas terminé. Il faut encore que je brûle les coins, que je le glisse dans une jolie boîte en bois sur laquelle je vais coller des coquillages et des nouilles. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je pense que si tu avais 4 ans et que tu l'offrais à ta mère... Elle aussi, elle trouverait que c'est nul. Toc toc. Barbara! Salut Greg. Bonjour Paul. Puis c'est pareil. Je peux savoir ce qui t'amène au 10e étage? Eh bien, c'est ton service qui va s'occuper de l'affaire Williamson et le grand patron aimerait que tu m'aides à la régler. D'accord. D'un autre côté, je ne voudrais pas que ça t'ennuie à cause de notre petite histoire. Non, mais c'est pas gênant. Je suis Moi, je peux contente. vous aider. En faisant quoi? Je suis avocat. D'un autre côté, ça va prendre un peu de temps pour te faire au dossier, alors je vais filer chercher tous les éléments. Parfait. 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 Darman ne va pas apprécier, je suis sûr, le fait que tu travailles avec une fille que t'as failli épouser. Ah non, mais il n'y a plus rien entre nous. Tout cela, c'est fini. Génial. Je peux tenter ma chance alors? Vas-y. Et dis donc, t'aurais pas quelques petits tuyaux qui pourraient accélérer le processus, si tu vois ce que je veux dire? Si, dis-lui de te flanquer une procédure d'éloignement tout de suite. Regarde ce qui était devant chez toi. C'est un cheval. Steve! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu le connais apparemment. Mais oui, c'est un des chevaux de Kitty. Ah oui, c'est vrai, il y a un air de famille. Allô? Bonsoir chérie, j'appelais pour te dire que je vais travailler tard ce Je soir. reviens. Oh, désolé, c'est ma faute. On va y arriver. Oui. Oh, vous avez mangé des biscuits au fromage? Il faut qu'on finisse une motion avant demain, alors je vais être coincé ici jusque vers 11h. Tu travailles avec Pete? Ah oui, Pete va être... on travaille tous les deux, moi et Pete. T'aurais pas besoin d'un alibi, toi? Steve, arrête! Mais arrête! Et qui est ce Steve? Tu te souviens pas? Avec tes parents, il était au club. Bon, chérie, il est en train de manger mes chaussures, alors je te laisse. Il y a un type qui est en train de manger les chaussures de ma femme chez moi. Et un autre qui est en train de lui mentir et qui est assis dans ton fauteuil. Je vais le lui dire pour Barbara, mais je préfère le faire après son anniversaire. T'as pas besoin de te justifier à mes yeux. Des fois, je mens rien que par plaisir.
Greg, je viens d'avoir un message de mon voisin. Apparemment, il y a une fuite chez moi et je dois rentrer pour attendre le plombier. Il faut qu'on ait réglé l'affaire avant 9h demain. Eh bien, on peut travailler chez moi. Oui, je sens qu'on va pas pouvoir faire autrement. Bon, alors je vais récupérer les dossiers dans mon bureau. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Attends une minute. Tu me piqueras quelque chose dans ces placards. Ce que tu veux. Surprends-moi. Mais j'ai envie de le garder. Non, Jen, tu ne vas pas avoir un cheval dans ton appartement. C'est ce que tu disais pour le facteur de l'immeuble, mais il est toujours là. Non, nous allons le ramener dans son box et on va même se faire quelques petits bistrots sur le parcours. Ouais, si tu veux. On se fera passer pour un couple de lesbiennes de la police montée canadienne. Jamais personne ne croira. Mais enfin, on a un cheval cette fois-ci, bon sang. C'est vrai. Oh oui. D'accord. Ah bah, attends, il doit bien y avoir des précédents juridiques ultérieurs à 1961. Greg, j'ai une question à te poser. Ensuite, je te jure de ne plus jamais réaborder le sujet. Vas-y. Est-ce que je t'ai manqué? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bouchon. Soit vous avez un arbre et ses racines qui poussent dans le tuyau, ou faut que vous voyiez un médecin. Non, voilà, j'ai une affaire qui remonte à 65. Alors Greg, tu ne m'as pas répondu. Barbara, écoute-moi. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Dans mon couple. D'accord. Avec ce truc-là, ça devrait aller. Ce furet est assez puissant pour déloger un chat. Et comment a-t-il réussi à sortir de son box? Il est très malin, ce cheval. Croyez-moi, il est malin comme un singe. Oh, Steve. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon cheval? On joue des lesbiennes de la police montée canadienne. On faisait semblant de poursuivre un homme. Et on n'a jamais réussi à l'attraper. Dharma, vous ne pouvez tout de même pas prendre ce cheval quand vous le voulez. Mais j'ai rien fait, c'est lui qui est venu à mon appartement. Comment ça? Ah, je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Il est amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? S'il a traversé toute la ville pour la retrouver, c'est qu'il est amoureux. Tu m'as déjà fait ça avec 3 garçons et un iguane, et là, ça commence à m'énerver. Joachim, prenez le cheval, remettez-le dans son box et veillez à ce que la porte soit bien fermée cette fois. Je vous l'ai dit, madame. Je l'avais déjà fermé la première fois. Ce cheval est un grand passionné. La passion le dévore comme le diable. Greg? Allô? Salut Pete, c'est Dharma. Mais à quelle heure il est? Il est 3h du matin. Excuse-moi d'appeler si tard, mais est-ce que Greg est là? Ouais? Ouais, il est là. Tu me le passes? Non, il est totalement bourré, il est allongé sur la moquette. Quoi? Non, mais t'inquiète pas, je vais lui faire un bon café et je vais le ramener chez vous. Merci, c'est gentil. Pas de quoi. Oh, Greg. Tu pédales un peu dans la semoule cette fois. Oh. Je suis bête, j'irai pas très loin si je prends pas ça. Non mais je te dis que ça ne marchera jamais. Écoute, tu vas avaler une gorgée de ça et tu fais tout ce que je t'ai dit. Voilà, maintenant essaye un peu de vomir. Ah, alors chérie, ça va? Oui, ça va, à merveille. Il est sous, c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Mais j'ai avalé un petit café et là, ça va nettement mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que vous deviez travailler. Ah mais on a bossé, mais ensuite Greg a sorti une bouteille de tequila du tiroir de son bureau et...
Ah, et puis on est allé faire un tour, on s'est retrouvé dans un bar à karaoké à chanter avec des hommes d'affaires japonais. Bonsoir, Pete. Ouais, et puis les deux autres, ils voulaient qu'on aille au pute, mais ton Greg, là... C'est le meilleur mari du monde, hein. Moi je te dis que t'as de Bonsoir. la chance. Hein. Bonsoir, Ouais, Pete. bonsoir. Bon, bah allez, il faudrait mieux que j'aille me coucher. Non, attends une seconde, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai jamais vu autant boire de ta vie. Ah oui, mais tu ne m'as jamais vu dans un karaoké. Et ce qui est marrant, c'est qu'après plus d'1 an, on se découvre encore l'un l'autre. Bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est sûrement encore Steve. C'est un cheval, Steve? Oui, il appartient à ta mère. Oh, et il est amoureux de moi. Attends, je ne comprends pas. Là. Tu y arriverais peut-être si tu n'étais pas aussi sous. Allez, va te coucher. Et où est-ce que tu vas? Eh ben, je vais le ramener à son écurie. Maintenant? Ah oui, j'ai pas envie de tomber dans les embouteillages. Mais arrête, Steve! Et tu sais très bien que tu dois rentrer dans ton box. Ah, bon, ça va, je te propose un truc. Si tu y vas sans faire d'histoire, je veux bien grignoter une carotte avec toi, mais ensuite, il faut que je rentre chez moi. Allez, on y va. Je suis là. Oh, maman, je te remercie d'être venue me chercher. Oh, waouh, regarde-moi cette aura. Tu n'as pas tort, on voit tout de suite qu'il est amoureux Mais de l'ennui, toi. c'est que je sais pas du tout comment empêcher ça. Oh, j'ai une idée. Si tu avais été un cheval dans une vie antérieure, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Eh bien, dis-le-lui. Oui. Steve, tu es un merveilleux cheval. Je le pense. Et si on s'était rencontrés à un moment où on était de la même espèce, je ne sais pas ce qui se serait passé. Tu es très beau. Et tu as un humour génial. Mais je peux t'assurer que tu n'aurais jamais été heureux dans un appartement. Et en y réfléchissant, j'aurais sûrement fini par m'ennuyer aussi dans un pré. Steve, je crois qu'il vaut mieux qu'on évite de se voir pendant quelque temps. Au revoir, Steve. Non, Dharma, ne te retourne pas. Il s'est fait des Bloody Mary dimanche dernier, des tequilas cette nuit. Je comprends pas ce qui lui arrive. Ça m'ennuie de devoir te dire ça, mais je pense que Greg est devenu alcoolique. Mais non, je m'en serais aperçue s'il l'était. C'est loin d'être certain. Tu sais qu'il m'a fallu des années avant de me rendre compte que ton père n'arrivait pas à penser une journée sans brûler de l'encens ni tisser une pelote entière de macramé. Salut les filles. Salut, Greg. Salut Greg. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jus d'orange? Y a que le jus d'orange? Non, je lis aussi mon journal. Comment tu te sens? Bien. T'as pas la gueule de bois? Ah, si. Oui, je le sens encore. J'ai pas dû dessouler depuis hier soir. Bon, allez, il faut que je me sauve. À ce soir. Il m'a même pas souhaité mon anniversaire. Malheureusement, tu vois, ça, c'est vraiment un signe. Chérie, j'ai oublié de te souhaiter ton Oh, anniversaire. merci. Allez, à ce soir pour la fête. Tu es là à 7 heures. Ouais, 7 heures. Ah mince, j'aimerais bien ouvrir le champagne maintenant, mais le travail m'appelle. Tu vas voir, un jour, il finira par ne plus aller travailler. Dharma, on ne va pas pouvoir attendre plus longtemps. Il faut te le fêter à l'heure exacte de ta naissance. Et je suis sûre qu'il est coincé dans les embouteillages. Commençons, ça le fera venir. Ne t'en fais pas, il manquera rien. Je fais des croquis de tout ce qui s'est passé. Ce sera ton cadeau de ma part. C'est gentil, Jane. Seulement, j'aimerais bien que tout le monde arrête de bouger, ça m'aiderait. Écoutez-moi, je peux avoir votre attention? En l'honneur de l'anniversaire de Dharma, habillez-moi avant de préparer un cadeau très particulier. Cela s'appelle la conception de Dharma. Oh Dieu du ciel. Il y avait un concert dans le parc. Une fille venant du Wisconsin, un homme avec une fourgonnette. La fille est féconde, la fourgonnette a de la moquette. 9 mois. Elle grossit, elle mange, elle grossit. Des hormones qui font tomber les cheveux, des hormones agressives, des hormones enragées, des hormones monstrueuses. Larry. Et enfin vient le jour, un flot de sang, et puis la vie. Respire, Abby, respire.
Dharma, approche, viens au monde. Écoute-moi, anniversaire ou pas, si jamais elle lui donne le sein, nous on s'en va. Vous pourriez arrêter un peu, vous me donnez la nausée. Alors c'est que vous avez des sentiments pour moi? Allô? Salut Pete, c'est Dharma. Ah, salut Dharma. Oh non, je suis en retard. Est-ce que Greg est là? Et attends, je vais voir. Je dois passer chez le bijoutier et récupérer son cadeau. Donne-moi une demi-heure. Et non, il vient juste de partir. Enfin, il doit être déjà dehors, il devait aller boire un petit verre. Ouais, enfin, un verre ou deux en fait, ça lui prendra pas plus d'une demi-heure. Ouais, il fête ton anniversaire. Je vois. Et toi, est-ce que tu viens? Moi? Ah non, moi je peux pas. J'ai un rencard ce soir. Ouh, j'adore vous regarder quand vous sortez. Au revoir. Il s'est arrêté boire un verre. Je crois que l'heure est venue d'intervenir. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Greg. Qu'est-ce qu'il y a? Greg, je t'aime énormément, mais tu as un problème avec l'alcool. Alors nous en avons tous parlé et nous avons décidé de t'aider. Non, il faut refuser. Mais je n'ai aucun problème avec l'alcool. Et bien sûr, vous niez. Mais je ne nie rien du tout. Tiens, écoutez-vous, je vais vous imiter. Mais je ne nie rien du C'est tout. évident. C'est évident. Mais où avez-vous été chercher cette idée? Mais où avez-vous été chercher Bah, ça cette idée? suffit, là. Oh, ça suffit, là. Greg, tu as dit que tu avais une bouteille dans le tiroir de ton bureau et que tu étais saoul hier soir. Mais non, je n'étais pas saoul hier soir. Oh, mais non, je n'étais pas saoul hier soir. Mais c'est la vérité, j'ai juste avalé une gorgée de tequila, je faisais semblant. Pourquoi tu as fait ça? Je devais travailler avec Barbara Caulfield, on a terminé très tard et je me suis endormi chez elle. Barbara? Oui, mais... Oh, mais comment va-t-elle, Barbara? Tu étais avec Barbara? Oui, mais... Et tu t'es endormi dans son appartement? Mais il ne s'est rien passé. Non, tais-toi, je n'ai plus envie de t'entendre. Je vous l'avais dit, il n'a aucun problème de boisson. Non, en réalité, il a juste une maîtresse. Ce qui n'est pas bien, hein, pas bien du tout. Dharma. Dharma, attends. Que j'attende quoi, Greg? Tu as quand même couché chez ton ancienne copine. Mais il ne s'est rien passé. Je m'en doute, puisque j'ai confiance en toi. Mais tu ne m'as pas laissé une chance de te faire confiance. Mais tu as décidé de me mentir. Je ne voulais pas te mettre en colère avant ton anniversaire. Eh bien, excellente attention. Écoute, je te demande pardon. Je sais bien que j'ai tout fichu par terre. Je suis vraiment trop nul. Oui, t'as raison. Approche. Non, non, j'ai besoin de faire un tour. Descends du canapé. Descends du canapé. Bonsoir. Bonsoir. Hélium. Est-ce que... Est-ce que ça va? Et nous deux? Ça va, nous deux? Bah, on fera aller. J'ai même pas eu le temps de t'offrir ton cadeau d'anniversaire. J'ai collé les macaronis sur la boîte, mais je m'y suis repris il y a 2 fois. Oui, la première fois, je les avais fait cuire. Je te remercie, c'est très gentil. Ouvre-la. Oh. Alors ça, c'est pas moi qui les ai faites. Mais elles ont été faites par quelqu'un et je peux te dire qu'elles me conviennent. Mais je veux quand même te dire que c'est pas parce que tu m'as offert ces merveilleuses boucles d'oreilles que je t'en veux plus. Je sais. Oui, je t'en veux encore. Mais je coucherai avec toi, comme ça t'auras pas perdu ton argent.
Joyeux anniversaire. Merci. Steve, il faut que tu arrives à m'oublier. Il est temps de passer à autre chose. Et à ce propos, j'aimerais bien te présenter quelqu'un. Steve, voici Barbara. Barbara, voici Steve. Il est magnifique. Non, faut arrêter là. Ça va mal finir cette histoire.